Bienvenue à tous, c'est le podcast du commissaire Ebené. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec lui la question de la longévité au pouvoir du président Paul Biya. Et surtout, comment ce peuple camerounais, réputé insoumis, ce peuple frondeur, qui se mêle de tout, partout et pour tout, reste-t-il encore sous le joug de ce monsieur de presque 93 ans? Commissaire Abédé, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui fait que le peuple camerounais brille par une certaine apathie? Nous avons la réponse. Nous avons la réponse, M. Moda. En fait, M. Biya a reposé son pouvoir sur 3 piliers. Quel est le premier pilier? Le premier pilier, c'est la corruption. C'est la corruption des chefs, de la quasi-totalité des chefs de mission diplomatiques affectés au Cameroun. Quel est l'objet qui sous-tend cette corruption? Monsieur Moda, Biya a besoin de polir son image sur le plan international. Depuis son magistère, il fait l'effort de mettre sous sa botte tous les chefs de mission diplomatiques qui font des rapports en sa faveur. D'ailleurs, il n'est un secret pour personne dans les couloirs de Bruxelles, à l'Union européenne, que tout chef de mission diplomatique qui va au Cameroun travailler avec Biya, et comme Biya le désire, rentre chez lui riche à vie. D'ailleurs, il y a plusieurs qui refusent même de repartir de Yaoundé parce que Biya les met tellement à l'aise. C'est d'ailleurs pourquoi, il faut le dire ici à tous les Camerounais, la pauvreté des Camerounais, les bas salaires sont dus effectivement au fait que l'argent du pétrole du Cameroun ne sert qu'à cela, à corrompre les chefs de mission diplomatiques, à corrompre, pas seulement, il va même au-delà. Il va dans certains pays européens où il a la main mise, il est réputé être trop large. C'est à ça que sert l'argent du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez les salaires de catéchistes distribués aux fonctionnaires, des salaires qui auraient été donnés 2 ou 3 fois plus. Et je suis d'ailleurs surpris et je rigole lorsqu'on me dit, on annonce les victoires diplomatiques de Paul Biya. Mais on parle de quelle victoire diplomatique? Un homme qui a déjà la difficulté à s'exprimer, il va convaincre qui? Il peut convaincre qui? Mais les victoires diplomatiques de Paul Biya sont des victoires des valises d'argent. Les gens ne le savent pas. Biya a du mal à... Biya peut convaincre qui quand il parle? Est-ce qu'il est audible? C'est les valises d'argent qui distribuent partout dans le monde, laissant le peuple dans la misère, laissant les gens... Parce qu'en fait, au-delà de cette souffrance, il y a le côté mystique. Parce qu'il aspire, plus le peuple souffre, plus ils aspirent l'énergie. Le deuxième point qui maintient Biya au pouvoir, je l'ai déjà dit, il y a le satanisme. Ce satanisme a 2 sous-volets. Le premier volet est la sodomie de la quasi-totalité des hauts cadres de l'administration. On les sodomise et on filme pour les tenir. Un proche collaborateur du président de la République, Paul Biya, paix à son âme. Vous connaissez M. Moda, quel était son petit nom? On l'appelait Satan. Satan.
Vous savez pourquoi? Il était sans pitié. C'est un homme qui faisait ramper les gens, les personnalités à quatre pattes. D'ailleurs, il y a une anecdote. Il y a un jour, une personnalité ne s'est pas exécutée rapidement. Mais et publiquement, il lui a demandé de marcher, de se mettre à genoux et de ramper à quatre pattes, en lui disant, en patois, un professeur d'université, en plus, il s'est suicidé quelque temps après. Vous savez, M. Moda, j'ai travaillé aux renseignements généraux. Bien qu'en exil, j'ai également l'oreille tendue de tout ce qui se passe au Cameroun. Dans toutes ces affaires que vous entendez là, il y a une version officielle et il y a une version officieuse. Mais nous connaissons toujours la version officieuse qui est la vraie version. La contrainte des loges, on oblige à tous les cadres d'un certain niveau d'adhérer à des loges pour contrôler leurs âmes et leur esprit. Je peux citer un exemple, hein, et je ne suis pas le seul à le dire. Le professeur Hubert Mononjana. Oui, je n'ai pas voulu entrer dans un cercle ésotérique. On me disait d'aller m'initier. Il est temps pour toi de t'initier déjà. Parce qu'on t'a appelé ici par hasard. Et dit, alors, on ne va plus jamais t'appeler par hasard. Je suis allé voir mon père. Mon père m'a dit de ne pas entrer dans les choses là. J'ai obéi à mon père et je suis resté comme je suis. Je vous dis les faits. Voilà un fait. On m'a proposé l'entrée, on m'a proposé une initiation dans l'ésotérisme. Vous parlez de honte. J'ai consulté mon père et m'a formellement interdit d'entrer dans aucun cercle ésotérique. Parce que ce n'est pas de chez moi ça. Je veux savoir, quand vous parlez de honte, les amis, étaient-ils du RDPC? Oui, c'était du RDPC. Mais Sanga Nyamding, le professeur Messanga Nyamding l'a également dit. Ma première thèse, c'est de sciences politiques, sciences pour INALCO. Mon directeur s'appelait Philippe Decrène. Il était de la Grande Loge de France. Ils ne m'ont jamais conditionné. Je voudrais apporter un témoignage ici. Les francs-maçons en Occident, tout ce qui est beau est construit par ces gens-là. Mais les nôtres au Cameroun sont des piètres, excusez-moi, sont des gueux administratifs. Oh là là. Des gueux au sens de mendiants. Ils ne valent rien. Prenez mon village à Yabassi. Si vous voyez Yabassi, mon village paternel, et qu'on vous dise que 98% des gens qui ont occupé de hautes fonctions sont des francs-maçons, vous allez croire que ce sont des diables. Donc je ne suis pas la seule personne qui le dit aujourd'hui. Il faut contrôler tout le monde à travers les loges. Chacun doit s'aligner. Et c'est ça que moi j'ai refusé. J'ai décidé d'être un esprit libre. Je suis né libre et je mourrai libre. Le troisième volet, qui est le plus important, M. Moda, parce que vous avez parlé de la population camerounaise. Un peuple qui achète les problèmes de tous les autres. En Côte d'Ivoire, c'est les Camerounais qui sont devant. Au Mali, les Camerounais vont acheter les problèmes. Mais, dominé par un gérontocrate, un homme pratiquement fini, il faut se poser des questions. Mais nous connaissons les réponses. En fait, M. Moda, en 2018, à titre d'exemple, Biya, sentant les élections présidentielles prochaines agitées, a fait venir une haute personnalité spirituelle. Oh, la pauvre eau que boivent les Camerounais, tuer dans l'esprit des Camerounais tout besoin de soulèvement. C'est de cette manière que Biya a toujours fonctionné. Je vous ai donné seulement l'exemple de 2018.